commencer à exister. Quelle est la prochaine étape? Après cette étape, il y a encore une autre étape à suivre, surtout pour ceux qui sont élus aussi au niveau national. Par exemple, vous-même, vous êtes élu au niveau national, vous avez été validé ici comme député provincial. Vous allez encore continuer à la prochaine plénière ou c'est fini pour vous? À dater d'aujourd'hui, nous devons compter 8 jours pour que je puisse me décider si oui ou non je vais rester à l'Assemblée provinciale. Donc la pratique parlementaire fait que après la validation des mandats, si vous avez d'autres fonctions qui créeraient l'incompatibilité, vous devez choisir dans les 8 jours qui suivent. Et à dater d'aujourd'hui, 26 février 2024, nous avons 8 jours pour choisir si on va rester ici pour servir Kinshasa seulement, bien on va aller à l'Assemblée nationale pour servir toute la République. Honorable Lézère, vous avez pris la parole comme morceau d'information. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi votre morceau d'information? Je pris parole plusieurs fois parce que nous sommes des parlementaires. La dernière intervention était articulée parce que des fois on intervenait pour corriger certaines erreurs de la part de nos collègues qui venaient d'arriver par rapport à la procédure, la forme, ainsi de suite. Mais sinon, ma dernière intervention, c'est par rapport à la situation actuelle des agents administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ont même une difficulté de se mouvoir, de se déplacer, faute de moyens de déplacement. Mais aussi, ils totalisent 16 mois d'impaiement. J'estimais nécessaire de porter haut leur voix parce que le fonctionnement des institutions est complémentariste. On ne peut pas travailler avec les agents qui ne sont pas mis en position, en condition de mieux servir la République et que nous sommes là. Donc autant nous plaidons la cause de nos députés parce que vous avez constaté qu'il y a eu un huis clos. Et le huis clos, c'était qu'on pouvait, les députés se plaignent du fait que depuis qu'on a commencé, ils n'ont pas eu quoi que ce soit pour essayer d'être indépendants et libres. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de véhicule pour ne fût-ce que venir à l'Assemblée provinciale. C'est de ça qu'on a parlé. Mais j'insistais sur la situation des administratifs. 16 mois d'un paiement, mais aussi il manque même les transports pendant la session extraordinaire. Je trouve que c'est insupportable. Il fallait quand même porter les voix pour que les gens puissent prendre les bureaux provisoires, puissent prendre en compte la situation. Bon, eloko na koloba eza ke awa mpona misato na assemblée provinciale ya lelo ezalaki koyoka rapport ya oyo elekaki libosoyoka rapport ya commission na biso etali makambo ya vérification na kovalide mandat donc nde tokomi badepute provinciaux ya ville ya Kinshasa. Alors honorable na kati na yango bali komiti na mutuna tovotaki honorable Lézère na Ngaliema tovotaki ye mpe pai na biso kuna na Lukunga. Est-ce que tomoni na bapleni nyonso azali azoloba mpe mingi koleka journaliste partout, mais honorable okozala wapi eyebani te ti lelo okontinue kaka bapleni ezali koya suite eza nini? Nakotala esika wapi nakozala dans ces 8 jours kobanda lelo le 26 février 2024 nde nakomi député provincial ya ville ya Kinshasa. Natikali na 8 jours mpona décider natala soki nakotikala koservir Kinshasa yango moko kaka soit nakokende kuna mpona koservir mboka mobimba na Assemblée nationale. Donc jusque là nana zwi mokano ata moko te nakotala makambo nakosenga mpe conseil mpona koyeba wapi nakoki koservir mboka na biso malamu. Honorable Baïbaïko na administration et assemblée provinciale. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, moi c'est l'honorable Lévi Mouta Sangoubamba. Je suis élu de la circonscription de Kimbanseke. Nous avons institué une commission qui est allée travailler pour la vérification de tous les dossiers des élus provinciaux. Et aujourd'hui, la commission a dévoilé son travail et la commission a très bien travaillé. Nous avons remercié la commission. Il a battu un très grand travail pendant 2 jours seulement.
et tous les mandats des députés ont été validés. Nous sommes au nombre de 44 en attendant que les 4 chefs coutumiers soient cooptés pour que nous puissions faire le total de la composition de la province qui est de 48 députés. Donc comme vous avez dit, aujourd'hui nous sentons vraiment la responsabilité. Nous sortons de cet hémicycle avec la responsabilité sur nos dos. Nous allons porter la responsabilité de tous les Quinois et les Quinoises et nous ferons un effort pour qu'ils ne soient pas déçus. Ils nous ont élus, ils nous ont fait confiance et maintenant nous sommes sur le terrain, nous commençons effectivement le travail parce qu'on attendait que ça, la validation des mandats, si bien qu'on est encore provisoire. Je crois que d'ici là, la liste définitive sera publiée par la CENI et nous allons continuer le travail. Voilà. Donc le sentiment que nous avons maintenant, c'est le sentiment de responsabilité de ceux qui nous ont élus, de tous les électeurs de la ville de Kinshasa et nous ferons un grand effort pour qu'ils ne soient pas déçus. Honorable Ozali Elia Kimbanteke, Kimbanteke est la sécurité makasi. Ponga opena Ozali Bosonazo, fanda na Kimbanteke. Lelo vani ni ko apporter na assemblée provinciale pour na kocha ba peuple congolais, surtout Quinois, na sécurité pour vivre vie na bango à l'aise. Merci beaucoup Ndeko. Nazali natif ya commune ya Kimbanseke. Nayebi commune ya Kimbanseke très bien. Nous n'avons pas seulement le problème de l'insécurité. Kimbanseke tout ça a un problème ébélé, notamment problème ya insécurité. Nous avons le problème des routes. Kimbanseke Banzela Ezate. So côté Nzoko, so côté na route Mokali, les routes sont totalement défoncées et en état de délabrement total. Deuxième problème, il y a Kimbanseke qui est la route. Troisième problème, il y a Kimbanseke qui est dans Maïté. Nous n'avons pas de l'eau, il faut maman bala mukaka na 1h, 2h du matin pour que bateau Kakamai, et il y a beaucoup de problèmes qui se passent là-bas. Il y a des femmes qui sont même violées la nuit tant bazobima bateau Kamai. Nous avons un problème, il y a électricité, tout ça na couranté. Il faut que vous ayez une semaine pour que vous soyez courant pendant un jour et des fois courant ils ont à 19h pour que et à 2h du matin ou à 3h du matin. Voilà, nous connaissons comme étant natif ya Kimbanseke toyebi ba premier ya Kimbanseke très bien, mais to porter yango awa na APK na Assemblée provinciale à Kinshasa pour que tout qu'on a touché ba exécutif ba pesa biso ba solution na ba problème ya bana Kimbanseke. Honorable lelo bon valider bino bolingo bana bongo mandat ni ngoko lo bana lingala par rapport ya validation ya mandat. OK, otogoyi koloba pour la validation ya mandat ezali que commission na biso esali musala ya ko vérifier na lokumu na yango esongela esika na yango ya bakelimbeko kasi ya baoyo mpe bakoyeba kosala contrôle parlementaire rigoureux oyo elengo bani pamba te Kinshasa ya sika ekoka kobotama kasi particularité ya engagement mpe ya mandat oyo biso tokomema tolingi ete assemblée provinciale ekoka na kobongwana esika oyo makanisi ya solosolo efandi mpona kobongisa Kinshasa na bolingo mpe na bosimbami na exécutif provincial ya ville ya Kinshasa. Nazala mamutu na moko mpona kosilisa honorable. C'est ça Eli ya Kinshasa moi. Les autres sont un problème ya ba marché pirate honorable. Akolobela ngo sima. Je crois que aujourd'hui, ce que nous attendons a été fait à travers le plénière de ce jour. Nous sommes notamment validés comme députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Mais par ici, je tiens à vous rappeler qu'il y a beaucoup de défis à qui nous devons remonter parce que nous avons trouvé des réalités qui est ici, qui n'est pas, disons, du tout normal parce que vous avez suivi les différents intervenants, des collègues. Donc, c'est pour dire que nous avons un grand travail à faire en étant d'abord ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez un grand travail, vous n'avez pas peur de la décision de la Cour après votre validation? La décision de la Cour constitutionnelle peut intervenir juste après votre validation. Je ne pense pas parce que, vous savez, le pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir du peuple. Aussitôt que le peuple s'est déjà exprimé, je ne pense pas que la Cour constitutionnelle peut valider. Donc nous sommes fiers ou carrément nous sommes certains que tout commence déjà aujourd'hui. Et si vous pouvez parler à Lingala, impression à Ligosu après validation? Bon, mes impressions, c'est d'abord de la joie. Lingala, c'est ça parce qu'on vient de valider les mandats. Donc je pense que c'est maintenant que Moussa Landé fait mandat par rapport à la population qui nous a fait confiance.
et que nous devons vraiment remonter le défi par rapport à tout ce que nous avons trouvé comme réalité. Honorable défi ezamwa mingi Honorable Lingala oza bongo mutu wa base oza bourgmestre ya Ntsele insécurité ezali mingi na bakomini yo surtout yo ozali na kotala bakomini mosusu lelo oza élu ya ville ya Kinshasa défi nini okosala mpo bakinois bavivre na paix basala vie na bango na paix en tant que parlementaire. Je crois que eza likambo oyo ça se passe partout dans la commune, likambo insécurité, likambo ya assainissement, parce que Kinshasa, les lieux commis tellement sales, insécurité c'est partout, et surtout vous venez de soulever tout à l'heure que je suis encore le bourgmestre de Nansele. Pour dire que na yebi penza ba réalité wana o ile kana kata ba base de biso. Donc on est là pour notamment exposer tous ces problèmes pour que la ville de Kinshasa soit quand même kimia, parce qu'ils nous ont quand même fait confiance. Merci beaucoup. Merci. Somme des aménagements, on a moins de 131 mandats, y compris les non-membres de la commission. Et là, nous avons 9 députés pour terminer ce travail dans les délais qui nous ont été impartis par les commissions. Y a-t-il eu des divergences? Écoutez, une commission, c'est un lieu de débat. Le pouvoir, dans une assemblée, c'est là où on parle, on parlemente. Donc il y a une délibération, mais nous sommes toujours d'accord sur la formulation du texte que nous adoptons. D'abord article par article et que nous allons adopter de manière globale. En tant qu'ancien député, dans ce règlement intérieur, est-ce qu'il y a d'autres dispositions qui vont déployer par rapport à la décision? Non, les dispositions, c'est essentiellement des dispositions qui ne sont pas très claires. Il y a aussi la contextualisation. Nous sommes dans un contexte politique. Nous avons des thématiques nouvelles qu'il faut intégrer. Par exemple, les questions de numérisation. Donc, il faut envisager maintenant la possibilité d'avoir des plénières non présentielles, digital, numérique. Il y a des questions, c'est celui des environnements, des forêts, des maladies telles que la Covid. Il y a des questions qu'il faut clarifier, des procédures, des relations entre le Parlement et les institutions d'appui à la démocratie. Donc, améliorer la cohérence et l'efficacité des institutions. Donc voilà, il y a aussi la question de l'honorabilité des députés, de l'éthique de la Chambre, qui est composée des honorables députés, puissent exprimer l'honorabilité. Président, un autre sujet qui défait la chronique en ce moment, il s'agit donc de l'ancien député du mouvement de libération du Congo, Jean-Jacques Mamba, qui a rejoint aujourd'hui le Corneille Nangaa avec la création de l'AFC, qui est une branche du M23. Vous, en tant qu'un ancien du mouvement de libération du Congo, comment interprétez-vous ça? Je ne suis pas au courant de la nouvelle, vous m'apprenez. C'est bon pour vous. Merci.